Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop. Les artistes sont sympas. Alors, 2025, bonne année les garçons. Merci. Salut Croco, ça va? Ça va, bon. Ouais, super, tu peux me tutoyer. Hein. Christopher, bonne année. Bonne année également. Et puis, bienvenue sur Artop. Bah, merci beaucoup. Merci d'être là. Alors, quels ont été tes premiers pas dans la musique Alors moi, j'ai commencé jeune, à 2 ans, mais j'aime la musique depuis que je suis petit. Donc je me suis lancé dedans, tout ça. Alors, tu t'es lancé dedans, mais comment tu t'es lancé dedans? C'était venu comment En fait, j'ai des collègues à moi qui rappent, Ouais. dans le monde de la musique, tout ça. Oui, bon, il faut quand même savoir que tu rappes, toi. Ouais. Tu Moi, es je un fais tout, hein. rappeur, Commercial, je fais de tout. c'est-à-dire tu fais de Je tout. rappe, je fais de la drill, je fais des sons love, je fais des sons d'été. Ouais. Ouais, je fais de tout. Pour plaire à chaque public. Alors, le manager, il est là. Comment s'est passée cette rencontre tous les deux? Alors, la grande légende, parce que c'est une légende avant toute chose, en fait, Ah ouais. c'est sur mon lieu de travail. Et puis, je l'ai vu au loin, j'ai dit à mon collègue conducteur de bus, arrête-toi. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Parce qu'à chaque fois, moi, ma grande légende, c'est que dès qu'il y a une personne qui tourne autour de moi, c'est jamais par hasard. Et je lui dis, voilà, donc d'où la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il me dit, bah moi je suis dans la musique. Moi j'écris. Bah complétons nos compétences et puis bah allons-y de l'avant, tout simplement. Et voilà. Et puis bah on est là. Bon, eh bien, super. Tu viens de quel coin de Paris? Alors je viens de Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78 700, dans les Yvelines. Je suis du 78. Voilà. Alors, cette passion pour la musique, t'es venu très jeune. Tu écris? J'écris. Ouais. Tu écris Oui. depuis quel âge? Comment tu t'inspires? Quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire? J'écoute des instrumentales. Ouais. J'écoute de tout et si j'aime bien, je me pose et je fume. Et tu écris après? C'est ça. Bon, il y en a certains qui écrivent d'abord et puis qui mettent des instrus après. Toi, Moi, je faisais les deux. Ouais. Maintenant, ma préférence, c'est d'écouter des instrus et écrire en même temps, c'est mieux. Voilà. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Non, après, il y a un personnage, il y a Croco et il y a le Saïf. C'est deux personnages différents. D'accord? Voilà. Croco, bah, grosse bouche, grosse queue, solitaire. Et voilà. Mais sinon, quelles sont tes sources d'inspiration pour écrire? Sans inspiration. Ouais. Des fois, je suis posé dehors. Des fois, je regarde un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et L'actualité t'inspire? l'actualité, j'écoute des nouveaux rappeurs, tout ça, mais non, pas trop. Je m'inspire de moi-même, Ouais. et voilà, De ta vie? c'est ça, surtout. Comment ton environnement familial et culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Bah, mes parents, ils sont avec moi, je leur passe le bonjour. Il y a mon frère, mes collègues, bah, tout le monde, tout le monde. Bah, tout le monde est avec moi, et 2025, bah, là, on va se lancer directement bien, comme il faut. Alors, quels sont les projets pour 2025? Eh bien, on essaye de trouver des maisons de disques. Par exemple, Artop, s'il peut nous donner un petit coup de pouce, par exemple. Et puis, bah, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Y a-t-il un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Il y a Kerry James, j'écoute depuis que je suis petit, Niro, et La Fouine aussi, La Fouine? 78. Ouais. J'écoute ça aussi depuis que je suis petit. Mais il est de par chez toi là-bas. C'est ça. Hein? Bah, pas loin. C'est pas loin. Mais t'as jamais essayé de rapper avec lui? C'est pas, j'ai jamais essayé. C'est que je suis quelqu'un, je suis de mon côté en fait. Pardon? Je suis quelqu'un, je suis de mon côté. Ouais. Ouais, ça veut dire petit à petit. Si ça vient, ça vient. Et voilà. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Je suis toujours le même. Ouais. Toujours le même. Ouais. Le même personnage, la même personne. Toujours le même. Tu aimes te produire devant le public? Ouais, j'ai fait des scènes. Ouais. J'ai fait, Quelles sont les scènes que tu as faites et quel est le moment qui a été le plus important pour toi, qui s'est bien passé? j'ai fait à Gentil. Il y avait des artistes, tout ça. J'ai fait à Conflans. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de scènes. J'ai aussi fait de la radio, Urban Hit. Mais voilà. Hein. La, Sur der- ça. la dernière en date, c'était au bateau phare.
Bateau phare, au bateau phare? à Paris. Paris-Bercy. Bon, alors toi qui aimes te produire sur scène, quelle scène parisienne t'aimerais faire en 2025? Bercy, hein. Hein? Le grand Bercy. Bercy? Et là, on va y aller petit à petit. Mais espérons, espérons. Espérons. Bon, allez, on imagine que 2025 tu fasses Bercy. Avec quel artiste t'aimerais faire en duo? En duo, bah, il y a ISK, voilà. ISK. Et je sais pas. Sérieusement, je sais pas. ISK, j'aime bien. Mais je sais pas. Peut-être Nino. On sait jamais. Et voilà, hein. Quelles étaient tes aspirations artistiques et musicales lorsque tu étais adolescent? Alors moi, je vais vous dire, j'ai commencé la musique à 12 ans. J'ai arrêté à mes 18 ans, j'étais rentré à l'armée de l'air. Et à l'armée, je me suis remis dedans. J'avais un collègue à moi, il était beatmaker. Je commençais à écrire, écouter des instruments, il faisait des instruments, tout ça à l'armée. Et après, j'ai arrêté et je me suis lancé dedans directement. T'as toujours été en solo ou t'as participé à des groupes musicaux? J'ai participé avec Ouais. le groupe Royal Family. C'est un groupe, c'est une équipe. On est plusieurs dedans. On est plusieurs artistes. Chacun fait du commercial ou ça dépend. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? J'ai pas compris. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Défi. Pour faire, par exemple, le clip qu'on va voir en fin d'émission. Ah, bah ça c'était en Tunisie. Ouais. Bah, en fait, je suis quelqu'un, j'aime bien clipper moi-même. Je suis quelqu'un, je clippe, je fais des montages vidéo des fois. Et je clippe les parties de ma vie, tout ça. Et ça dépend en fait. Des fois, c'est pas de l'organiser, des fois, c'est de l'organiser. Mais j'aime bien prendre moi-même, et faire les montages vidéo moi-même. Comme le dernier clip que vous allez mettre fin d'émission. C'est moi, je l'ai fait. C'était en Tunisie, dans une petite île, tout ça. C'était bien, dans la mer. Bon, alors le manager, En fait, là où Christopher. on est vraiment confronté, c'est vraiment les médias. Ouais. C'est par exemple démarcher, qui comprennent le projet avant toute chose, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la loi du buzz qui règne. Par exemple, là, les derniers sons qu'on entend, c'est parce qu'il y a le buzz. Mais nous, en fait, ça fait depuis 4 ans, on lutte, on fait avec nos armes, et on attend juste quelqu'un qui puisse nous donner le petit coup de pouce, et après, on fait des merveilles. Ouais, c'est ça le défi. C'est ça le défi, en fait. Ouais. Le vrai défi, c'est toujours envoyer des mails, téléphoner, presque, voire harceler, pour dire on existe. C'est ça la plus grande des difficultés en ce moment dans la musique, ou dans le milieu artistique. C'est un combat du quotidien. Tu manages Croco depuis combien d'années maintenant? 4 ans. 4 ans? Que je lui donne les bons conseils, Ouais. les bonnes directions, même s'il est, il est libre de faire ce qu'il veut, mais au moins qu'il y ait une ligne directrice. Et la ligne directrice, c'est quoi? C'est fais-toi plaisir. N'importe quel projet musical, artistique ou quoi que ce soit, fais-toi plaisir, accomplis ce que tu dois accomplir et après, bah, on va batailler pour convaincre. C'est pas facile. C'est vrai que C'est c'est pas évident. Hein. persuadé oui parce qu'ils voient le projet fleurir, ils disent oui, mais à la fin, on attend le fameux album ou on va dire les streamings qui pulsent, qui démontrent qu'il y a vraiment du monde derrière. Mais en fait, il y a du monde derrière, ils nous attendent, mais il faut juste que les médias nous ouvrent leurs portes. Et merci Artop. C'est plus compliqué qu'avant d'aller sur les médias? Est-ce que c'est plus compliqué? Non, en fait, il faut être efficace au premier coup. Par exemple, chaque interview qu'on a pu faire ou réaliser, c'est oui, allô, on est prêt, pouvez-vous nous donner juste une date, une heure, et on vous explose tout. Même ça, c'est compliqué parce qu'ils ouah, ils sont déterminés, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que c'est pas de l'éphémère? Est-ce que c'est dans la durée? Est-ce que c'est dans... Non, non, c'est dans la durée, on veut faire des scènes, on veut vraiment prouver que de là où on est parti, on y arrive. Et prouver à d'autres aussi qu'ils peuvent les réaliser, que ça soit, là on parle de musique, ça peut être dans le cinéma, ça peut être dans le stand-up.
tout milieu artistique, même jusqu'à la photographie. Allez-y, vous avez des projets, allez-y, faites-le. Il y a des scènes de prévues pour 2025? Il faut candidater, il faut envoyer, ouais, normalement. Ouais. Donc, des dates à donner ou pas? Pas encore. Donc, Parce pas de que, date à donner, mais il y a des voilà, projets qui nous, arrivent. on passe un message, si vous voulez de nous, on est là, on va vous mettre le feu. En plus, on a les titres pour, donc il n'y a pas de raison. Quel genre de musique écoutes-tu à la maison? Moi, j'écoute de tout. Ouais. J'écoute de tout. Bah, comme j'ai dit, je fais du commercial pour plaire à chaque public. J'écoute de tout. Je peux écouter des sons d'autres pays que je comprends pas. Mais c'est comme là, bah, récemment, j'ai fait un son avec un Italien. Et je compte le clipper bientôt. Et je pense bientôt, je vais le balancer. Mais la musique africaine t'inspire pour Bien sûr. écrire et pour avoir des sons nouveaux? Surtout les instrus. Bah, là, j'étais en Tunisie récemment. J'ai fait un son en arabe, où je rappe en arabe, en tunisien. Et je fais une partie en français. Et ouais, ça m'inspire tout ce qui est instrumental, type afro ou arabique. Tu pourrais nous faire un a cappella ce soir? Ouais, avec plaisir. Eh ben écoute, on t'écoute alors. Ok. Un pas en arrière, deux à l'avant, on marque la pause, mais on sait ce qu'il y a à faire, ça récapitule, l'histoire se répète, on a changé de vie, on a payé nos dettes, on bombarde au vert, s'arrête pas au rouge, charge de vert, les keufs à mes trousses, gagne ou tu perds, la victoire est floue, sans que sur le net elle a pris des sous. Donc ça follow, ça lui donne des sous. Quand c'est ta mode et t'as pas de sous, je la pine avec son dessous. Avec son dessous. Y a-t-il un souvenir musical qui t'a particulièrement inspiré? Ou une scène qui t'a particulièrement que t'as gardé en tête et que tu aurais aimé refaire? Ah, gentil. Hein? Ah, gentil. Ouais. Gentil, ouais. En 94. J'étais avec des artistes connus. J'étais avec quelqu'un qui a fait une série aussi. Mais pourquoi pas refaire aussi, avec plaisir. Ouais, ça me dérange pas. Ok. Christopher, quelque chose à rajouter? Sur quoi? Sur un souvenir musical particulier? Ouais. Ah, les Johnny Hallyday. Ouais. Quand on a fait 2003, 2009 et la Tour Eiffel, ouais. Ça donne beaucoup d'idées. Tu as suivi des cours de musique, des cours de chant? Non. Tu es autodidacte? Comment? Tu es autodidacte? Ouais. Ouais, ouais. Jamais fait de cours de musique. Comment dire, tu te consacres à la musique, tu fais ta musique et tes sons toi-même, t'as pas de maison de disques, tu es indépendant, t'es indé? Je suis indépendant, mais j'ai une équipe. Ouais, C'est ça. Mais non, bah, je suis dans le monde de la musique et j'essaie de faire la part des choses. Je travaille aussi, de côté. Et la musique, c'est ma passion et je compte en faire quelque chose. et l'équipe c'est toujours la même, tu travailles toujours avec la même équipe? Toujours la même équipe, ouais, depuis le début. D'accord. Mais on attend juste voilà, un distributeur, vraiment une structure pour que Ça puisse vraiment s'épanouir. Tu joues d'un instrument de musique? De la flûte, hein. De la flûte? Vite fait, de la flûte. Ah ouais? Non, astromusique, non. Non, Pas du tout. c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important? J'ai un beatmaker. Ouais, C'est mon cousin qui est en Tunisie. Il me fait bah, tout type. Et il m'envoie quelques instrus et des fois je choisis. À dédicace à lui. d'accord. Comment il s'appelle? Bah, Nasser. 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 Ok. Alors Nasser. Dédicace à toi. Allez, Ok. Eh bien, écoute, fin d'émission, on va regarder ce titre. Tu peux nous en parler? Comment il est né d'ailleurs? bah, celui-là, j'étais parti avec ma mère, avec mon petit frère en vacances vers Tunis, Menzart. Il y avait des bateaux, c'est une petite île, on dirait bah, la Thaïlande un peu. Mm. J'ai pris mon téléphone, je faisais quelques prises de vue, tout ça. Et j'en ai fait un clip, hein. J'en ai fait un clip. Changement d'enjeu. La nouvelle année, changement d'enjeu. On change d'enjeu. Un nouveau but dans la vie. C'est ça. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. YouTube S7G Croco. Instagram S7G.croco. Et sur Snap SFTAH78. Ok. Croco, grosse bouche, grosse queue solitaire. Ça marche. Bonne année à tout le monde. Bonne année. Ouais. Allez, Bonne année. on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop. Je vous souhaite une bonne soirée puis bonne année Merci. à tous. Bonne soirée. Salut.
Ils ont vendu la mèche, ouais. C'est Godzilla, mon enfoiré. Ils ont vendu la mèche, ouais. La mèche, ils ont vendu la mèche, ils ont vendu la mèche. 7-8-7-0. Ils ont vendu la mèche, ouais. Ah ouais? Ouais, ils ont vendu la mèche, ouais. Ils ont vendu la mèche, changement d'enjeu. Coffret calé dans le pull, ça fait ma peau comme ces envieux. Les rives paraissent dans l'enjeu. Je veux la carrière, la Zinedine. Vive la retraite à la Zelensky. Tout est calé dans le frac quand on aperçoit la Mondéo. Dans cette vie, une rodéo. Pas de Julieta ni de Roméo. Je récupère mes affaires à la sortie de l'hôtel de police. On se repère au calme, mais quand ça pète, c'est que du vacarme. On se pose dans le coin, sous joint de bœuf ou bouteille grégousse. Ramène pas ta chouin, trop de charreau, la guette d'un coin d'œil. Dis jamais ce que je sais, je reste dans l'ombre car ça porte l'œil, ouais. Car ça porte l'œil, ouais. C'est croqué pendant soirée. باش تحكي يا كوزا كل حركة بدبوسة جاي باريس سوسة حمى لحظة راسي العجوزة باش تحكي يا كوزا كل حركة بدبوسة جاي باريس سوسة حمى لحظة راسي العجوزة. يا حومة لما تحكي ليش حتى حمي في كليب لاستي